Merci, Monsieur le Président. Je veux parler de le projet de loi 229, loi modifiant la loi sur la capitale nationale, en parenthèse, Parc de la Gatineau. I want to thank Senator Rose. Je désire remercier la sénatrice Galvez et je voudrais aussi remercier tous les sénateurs qui ont depuis longtemps soutenu cette idée. Je vis dans la région de la capitale nationale et par conséquent, je m'intéresse de près à ce texte de loi. Ça fait longtemps que j'habite à Ottawa et j'ai souvent eu l'occasion de profiter du parc. Le parc, donc, joue un rôle important au sein de notre famille. Nous avons pris beaucoup de photos au cours du temps et c'est un petit peu l'historique de notre famille. Vous savez, des fois, on allait avec des amis, des visiteurs qui venaient d'ailleurs. Donc, vous savez, des milliers de familles qui font la même chose. Il s'agit d'un espace vert de 360 km² aux portes de notre capitale où on trouve le lac Meech, 50 autres lacs, des sentiers pour faire du ski, de la randonnée, du vélo de montagne. Il y a aussi 3 sites d'escalade, des terrains de camping, des écosystèmes uniques et le domaine historique de Mackenzie King. Je vous encourage d'ailleurs à aller au parc de la Gatineau et si vous n'avez pas beaucoup de temps, venez tout simplement me voir dans mon bureau. J'ai beaucoup de peintures du parc et vous allez pouvoir les apprécier. Mais attention, je ne vends pas mes œuvres d'art. Oui, je veux bien faire la promotion de mon art, mais je ne le vends pas. L'escarpement d'Hurley est à la limite sud de la Gatineau et sépare le bouclier canadien des basses terres du Saint-Laurent. On y trouve de nombreuses espèces végétales et animales. Environ 90 espèces végétales et 60 espèces animales se retrouvent dans le parc. Certaines sont des espèces en péril. Alors, le parc de la Gatineau est une aire de conservation critique pour notre biodiversité. Comme un bijou de la région de la capitale nationale, et c'est le temps de protéger et de la préserver pour les générations futures. Le parc de la Gatineau est un attrait important pour la capitale nationale. Il améliore la qualité de vie des résidents et renforce leur sentiment de fierté à l'égard de leur région. Chers collègues, chose intéressante, il s'agit du deuxième parc fédéral le plus populaire au Canada, après le parc national de Banff, avec 2,5 millions de visites annuelles. Pourtant, malgré sa popularité, il s'agit d'un véritable parc fédéral. Il n'est pas inscrit dans la législation fédérale. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, c'est 229, vise à remédier cette situation. This bill puts the park in a... Ce parc serait donc pas inclus dans le système national, ou il n'est pas dans le système national de parc et notre projet de loi permettrait de faire des amendements, notamment à la loi sur la capitale nationale. Alors, j'aimerais vous citer une section du texte de loi, donc la section 3 du projet de loi, où on apporte des modifications à l'article 10.01 de la loi sur la région de la capitale nationale. Le parc de la Gatineau appartient au peuple canadien, y compris le peuple algonquin Inishabé, pour leur jouissance et leur éducation. L'utilisation du parc doit être utilisée à bon escient et son intégrité doit être protégée pour que les générations futures puissent en profiter. L'adoption de ce projet de loi devrait être la première étape pour avoir un système intégré dont nous avons besoin pour le 21e siècle et les années à venir. J'espère que l'adoption de ce projet de loi
inspirera d'autres améliorations de l'infrastructure et de l'embellissement de notre capitale nationale. Chers collègues, j'aimerais situer le parc de Gatineau dans le cadre d'une vision plus large ou plus grandiose visant à mettre en valeur une capitale nationale fière. Voici quelques autres idées qui, à mon avis, doivent être réalisées. En fait, je crois que notre capitale nationale a l'air un peu fatiguée et elle a besoin d'être revigorée. Donc, en plus de cette idée du parc national, j'aimerais proposer une idée que plusieurs ont proposée de piétonniser la rue Wellington devant la colline parlementaire afin d'améliorer la sécurité du Parlement et de faire de la colline parlementaire une destination plus attrayante pour les visiteurs. J'aimerais aussi suggérer un nouveau musée moderne de la science et de la technologie qui serait moderne, nouveau et situé au centre-ville plutôt que d'être dans une ancienne usine de pain dans un parc industriel au sud d'Ottawa. Vous savez ce que je veux dire. Une autre suggestion, c'est un musée sur les graffitis et l'art de la rue. Ça pourrait être à l'ancien magasin de la baie du Thon qui est maintenant vide. Il y a aussi une idée pour une galerie de portraits. Ça a été proposé par plusieurs au fil des ans. Un bon endroit serait dans cet édifice lorsqu'on déménagera vers 2032-2033. Mais c'est une bonne idée. Une autre idée qui a été proposée par plusieurs, c'est d'avoir un jardin botanique dans la capitale nationale. Ces musées contribueraient énormément à la préservation et à l'amélioration de notre patrimoine culturel et à la promotion de notre pays. L'un de nos grands atouts nationaux, nous devons à nos enfants de veiller que ce parc de la Gatineau soit préservé pour eux. Colleagues, this bill is about the environment. Chers collègues, ce projet de loi parle de l'environnement, de la biodiversité, de la récréation et des visiteurs de partout au Canada et de partout dans le monde. Tels sont les objectifs de ce projet de loi. J'espère que vous vous joindrez à moi pour voter en faveur d'envoyer ce projet de loi S-229 en comité pour une consultation et un examen approprié. Merci. Senator Martin. Sénatrice Martin. Ah, sénatrice Motion. Cardozo, would you take a question, please? Sénateur, en faisant du parc de la Gatineau un parc national, qu'est-ce que cela change pour le parc? Sénateur Cardozo, merci. En ce moment, il n'y a pas d'autorité législative. C'est un parc qui peut arrêter d'être un parc à tout moment. On pourrait changer la nature du parc. Il pourrait y avoir plein de développements modernes. Mais lorsque un parc est un parc national, on met fin à ce genre de développement. Et on s'assure que le parc est là pour le long terme. Certainement, ça améliore l'importance qui est donnée à ce parc par les gouvernements, les communautés, afin de bien l'entretenir. Merci. C'est juste que le parc La Gatineau, c'est quand même une superficie très large. On pourrait peut-être poser la même question pour le parc Algonquin. Je ne suis pas certaine que ce soit un parc national. Peut-être que je me trompe. Je ne crois pas que c'est le cas. Mais je pense que c'est une bonne idée. Mais je trouve que c'est vraiment un très grand parc pour faire de cela un parc national. N'êtes-vous pas d'accord? Sénateur Cardozo. Merci. En fait, non. En comparaison avec, disons, le parc national Banff et d'autres parcs nationaux dans différentes régions du Canada, ce n'est pas si grand. Il est grand parce que c'est proche d'une région urbaine et suburbaine, à Gatineau et Ottawa. En fait, il y a certaines résidences à l'intérieur du parc qui ont été acceptées et à certains moments, la CCN a eu le premier droit de refus lorsqu'on souhaite vendre ces résidences.
Ce n'est pas une question de déménager les résidences qui sont là, mais, disons, de réduire le nombre de résidences dans le parc au fil du temps. Je ne pense pas que ce soit une région trop grande. Je pense que c'est d'une taille raisonnable. Une des choses que ça ferait, c'est de dire, voilà, quelle est la limite du parc. Bon, il existe des pages et des pages. Lorsque vous regardez le projet de loi, bon, c'est certainement un libellé que je ne comprends pas, mais il y a vraiment beaucoup de détails, des descriptions détaillées des différentes... du parc, les montagnes, les ruisseaux, les routes qui définissent vraiment la surface du parc, afin de maintenir ce qui est considéré aujourd'hui comme le parc de la Gatineau. Sénateur Klein, est-ce que vous accepteriez une question? Je suis un peu perdue ici. Est-ce que vous avez parlé de montagnes et de ruisseaux? J'ai l'impression d'être à l'hôtel de ville de Regina ici. Je parle à quelqu'un qui veut faire quelque chose avec un parc. Qui est propriétaire? Est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est la CCN? Qui préside, qui peut prendre ces décisions et qui a l'autorité en termes de taxes, etc.? Sénateur Cardozo. Alors, en ce moment, le propriétaire, c'est la CCN. Ce n'est pas la ville d'Ottawa ou la ville de Gatineau. C'est un parc défini par la CCN. Et ce qu'on veut faire ici avec le projet de loi, c'est rendre cela un parc national. Sénateur Klein, accepteriez-vous une autre question? Comment est-ce que ce projet de loi est arrivé ici au Sénat? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la CCN qui s'occupe de cela? Ce sont à eux de le faire. Est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'un projet de loi pour faire ça? Bon, nécessairement, le but de ce projet de loi, c'est de prendre ce qui est une pratique et mettre ça au niveau d'être un parc national. Comme vous le savez, bon, ce projet de loi aurait pu commencer à la Chambre ou, bon, ici, la sénatrice Galvez a travaillé avec la région. Puis ils ont décidé ensemble que ça allait commencer ici au Sénat.